Ce n'est plus les criminels qu'on cherche, c'est devenu tout subsaharien qu'on attrape les filles qui vendaient, on t'attrape seulement, tu n'as pas les papiers, c'est immédiatement en prison. Ils sont même partis dans des crèches, ils ont arrêté des bébés. Le 21 février 2023, une déclaration du président tunisien appelant à l'arrêt des violences dans son pays a suscité une vague d'indignation dans toute la région. Selon lui, cette immigration serait une source de violence et d'actes inacceptables à laquelle il faudra rapidement mettre fin. Le ministère en charge des Affaires étrangères du Burkina, tout comme d'autres pays, n'a ménagé aucun effort pour assurer au mieux le rapatriement de ses compatriotes. Voici les récits d'aventure d'un compatriote burkinabé qui a vécu ce calvaire et a bien voulu partager aux abonnés de Boama TV. La première fois que je suis parti en Tunisie, c'était dans les années 2018. Je suis parti en tant que touriste et après, je suis reparti en Tunisie en 2019. Les faits qui se sont déroulés ont commencé d'abord. On a eu des rumeurs qu'il y a un subsaharien qui a tué une fille tunisienne. Et après ça, là où ça a commencé, c'est une fille ivoirienne qu'ils ont tuée. Et l'affaire a mal tourné. Ce n'est plus les criminels qu'on cherche. C'est devenu tout subsaharien qu'on attrape les filles qui vendaient, on t'attrape seulement, tu n'as pas les papiers, c'est immédiatement en prison. Et ils sont même partis dans des crèches. Ils ont arrêté des bébés que leur maman avait laissés dans les crèches pour aller travailler, bosser. Il y a une qui a pris un avocat qui a pu défendre son bébé et on l'a laissé. Le discours du président est venu aujourd'hui dans le monde d'Internet. Avec ce discours ici, la population a vraiment traduit ça mal. Et il y a des gens qui nous entendaient dans les tournois. Ces personnes ont profité pour les agressions. On rentre dans vos maisons, on vous fait sortir, on vous agresse, on récupère vos argent, vos biens. Certains bailleurs même, ils n'étaient pas en règle. Eux-mêmes, ils ont dit que non, que le président a dit en fait que si tu héberges un noir, tu auras quelque chose de 1 an, combien d'années de prison. Donc tous ceux qui n'étaient pas en règle, en fait, avaient peur et ils ont commencé à vous faire sortir. Le drame même, on ne te prévient même pas. On peut se lever en pleine nuit comme ça, on te dit il faut quitter. Tu es obligé, dans la fraîcheur, tu es obligé de sortir avec toute ta famille et laisser tes biens derrière. C'est une situation vraiment que nous avons vécue. Il y a un de mes amis qui m'a appelé et dit non, mon frère, mais toi, comme toi, tu as les papiers, je sens que non, et tu es en sécurité. J'ai dit non, c'est pas la police que nous avons peur. La police, si tu as les papiers, on va pas t'arrêter. Les délinquants, ils n'ont pas besoin de te dire que non, tu as des papiers, ils vont pas t'agresser. Non, tu as les papiers, tu n'as pas des papiers, ils vont t'agresser. De là aussi, si toi tu as des papiers que tu te crois en sécurité et ta famille n'est pas en sécurité, si tes frères et sœurs ont des problèmes, ils vont t'appeler de venir intervenir. Et c'est là les problèmes. Ils vont t'appeler de venir intervenir. Ça fait que nous tous, nous avons suivi ces problèmes. Tu arrives là-bas, les aides-maçons, c'est les blacks. Il y a des blacks qui sont dans les coins d'élevage. Ils sont de partout, dans tous les trucs. Il y a des commerçants, il y a ceux qui viennent pour se soigner, il y a les étudiants, tout est mélangé. Pour faire tes papiers même, tu es obligé d'être un étudiant. Un certain temps, pour faire les papiers, il y avait des raccourcis pour faire les papiers. Mais à un certain temps, on dit que quand tu t'inscris dans une école pour faire les papiers, tu es obligé de suivre les cours. Quelqu'un qui part pour se chercher à l'aventure, mais c'est comme ça, c'est les lois. C'est tous ces lois-là, c'est quoi? C'est pour vous décourager de rentrer chez vous. De ce côté, on leur donne raison, c'est leur pays, ils ne veulent pas des blacks. À un certain temps, il y avait des gens même qui voulaient rentrer dans leur pays, il n'y avait pas possibilité. Quand tu rentres en Tunisie, tu avais quelque chose de 3 mois sans pénalité. Après les 3 mois, à chaque mois seulement, c'est les pénalités qui coûtent quelque chose de 15 000 trucs. Si tu n'as pas pu te mettre à jour le début, à un certain temps, tu n'arrives plus à te mettre à jour et que tu veux rentrer aussi, c'est pas possible. Il y a d'autres aussi qui sont venus par le désert. En fin de compte, ils veulent rentrer. Si tu es passé par le désert pour venir, tu ne peux plus rentrer prendre le vol pour rentrer. Tu es obligé de repartir vers l'Algérie. Et au niveau de l'Algérie, ils vont t'arrêter. Quand on t'arrête, on va t'emprisonner. Ils vont vous prendre en grand nombre maintenant, aller vous verser au désert au Mali. Donc il y a un de mes frères, même un certain temps avant la crise, qui est venu me voir. Il veut se faire rapatrier au niveau de l'Algérie. Nous, on a dit que non, c'est risquant, tu peux te perdre la vie en passant par là. Ce n'est pas une bonne solution, ce que tu décides. Et en fin de compte,
Et Dieu faisant les choses, même la crise aussi, on dit tout, voilà, il y a des mal nécessaires. Dieu faisant les choses, la crise aussi a commencé, ils l'ont arrêté, ils l'ont enfermé. Et après un certain temps, quand ils l'ont libéré, et ça tombait avec les retours volontaires. C'est là où il a profité. Il dit que Dieu, voilà, Dieu a bien fait les choses. Il allait se faire rapatrier au niveau de l'Algérie, mais voilà, au niveau des retours volontaires, il a profité, s'enrôler, il va rentrer. Et moi, je félicite l'État burkinabé pour les bravoure. Puisque vu la situation qui se passe au Burkina Faso, nous les Burkinabés, on se posait les questions, les 1000 questions. On se disait, est-ce qu'au niveau du Burkina, nos autorités vont pouvoir amener un vol pour rapatrier nos ressortissants? Tant que tu rentres et que tu n'es pas en règle pour sortir, il n'y a pas de droit qui va t'autoriser si ce n'est pas passé par les ONG. Et les ONG aussi, on ne rapatrie pas au niveau du Burkina, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Si tu es ivoirien, il y a des trucs à signer au niveau de là-bas pour qu'on puisse te rapatrier. Donc au niveau de nous, les Burkinabés qui sont là-bas, ceux qui n'avaient pas de passeport, si tu veux rentrer, et vraiment, si c'est pas ceux, les courageux qui préféraient rentrer en Algérie et être rapatriés dans le désert. Et c'est cette situation que nous avons vécue en Tunisie. Je compte repartir. J'ai coupé mon billet aller-retour. Je compte repartir. J'ai toujours des frères aussi qui sont toujours là-bas. Les Burkinabés, en tout cas, qui sont en Tunisie, c'est des gens, beaucoup se comportent bien. Et j'encourage toujours les frères burkinabés qui sont toujours en Tunisie de garder cette dynamique-là. Boama TV, l'autre télé, by Pro Org.